Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au repas christocentrique, une réflexion quotidienne sur votre véritable identité en Christ Jésus. Nous sommes heureux de vous retrouver connectés avec nous ce matin. Je m'appelle Abel Damina. Et sur cette plateforme, j'ai le plaisir d'avoir mon épouse avec moi, Rachel Damina. Bonjour et bienvenue à cette émission. Nous sommes heureux de vous avoir tous avec nous. Prions ensemble avant d'entrer dans la parole. Père, nous te remercions pour ce matin. Nous nous réjouissons d'avoir le privilège d'apprendre et d'être équipés. Nous te remercions pour la connaissance révélée à laquelle nous avons accès par le Saint-Esprit. Que les yeux de la compréhension de chacun de ceux qui sont connectés aujourd'hui soient illuminés, au nom de Jésus. Nous déclarons que tu les fortifies avec puissance par ton esprit dans leur être intérieur. Que la parole soit annoncée avec clarté et précision. Et nous déclarons que chacun puisse voir clairement sa véritable identité manifestée en Christ Jésus. Nous décrétons qu'à la fin de notre communion d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Prenez votre livre de méditation et commençons notre étude de ce matin. Étudions ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Établi dans la justice ». Établi dans la justice. Commençons par définir ce qu'est la justice. La justice signifie être en règle avec Dieu, avoir une position juste devant Dieu. C'est également la capacité de se tenir devant Dieu, devant les hommes ou devant le diable sans aucun sentiment de culpabilité ni complexe d'infériorité. Se tenir devant Dieu, devant les hommes et devant Satan sans culpabilité, sans conscience du péché, sans peur et sans complexe d'infériorité. La première mention du mot « justice » dans les Épîtres se trouve dans le livre de Romains. Commençons donc par ce que l'on appelle la loi de la première mention. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En lui est révélée la justice. Dans l'évangile de Christ, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Ainsi, la justice est révélée dans l'évangile de Christ. C'est pourquoi le terme « justice » est étroitement associé à l'évangile. Une bonne compréhension de l'évangile nous révélera la justice. Si, après être né de nouveau, un homme essaie encore de devenir juste par ses propres efforts, cela signifie qu'il n'a pas une bonne compréhension de l'évangile. On ne naît pas de nouveau pour commencer ensuite à essayer de devenir juste. Non. Cela signifie que l'on n'a pas compris l'évangile. Car l'évangile est la révélation de la justice. Dans le contexte de ce verset, l'évangile fait référence à la bonne nouvelle concernant le sacrifice de Jésus pour nos péchés, comme nous le voyons dans les versets précédents. C'est la bonne nouvelle concernant ce que Christ a accompli par son œuvre sacrificielle, qui a payé pour nos péchés. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes donc devenus la justice de Dieu grâce à l'œuvre sacrificielle de Christ. Il a été fait péché pour nous, lui qui n'a connu aucun péché, afin que nous devenions justes. Nous sommes rendus justes par l'œuvre sacrificielle de Christ. Cela signifie que la justice ne s'acquiert pas et ne s'obtient pas par les performances ou les efforts d'un homme. La justice est un don de la grâce de Dieu. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par la résurrection d'entre les morts. Le sacrifice de Jésus est visible dans ce qu'il a accepté d'accomplir. Le troisième verset parle de son incarnation, c'est-à-dire de la manière dont Dieu est devenu homme. Dieu s'est manifesté dans l'humanité. Dieu est devenu homme. Son humanité et sa mort étaient entièrement liées au problème de nos péchés. Vous savez, Jésus est Dieu devenu homme afin de mourir à la place de l'homme. L'homme ne pouvait pas payer pour ses péchés. L'homme ne pouvait pas payer pour ses péchés, car ses péchés dépassaient ses propres ressources. L'homme n'avait ni les moyens, ni la capacité, ni les ressources nécessaires pour payer le prix du péché. Et l'homme avait péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme devait donc mourir. Mais la mort d'un pécheur ne peut même pas sauver un autre pécheur.
Alors Dieu a regardé la planète. La planète ne possédait pas ce qu'il fallait pour payer les péchés de l'homme. Ni l'or du Ghana, ni les diamants du Congo, ni les puits de pétrole du delta du Niger au Nigeria. En réalité, la terre entière ne possédait rien qui puisse suffire à payer le prix des péchés de l'homme. Et la sentence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Puisque l'homme ne pouvait pas payer, Dieu Tout-Puissant, dans son amour pour l'homme, a décidé de devenir homme. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Jésus est Dieu manifesté dans la chair, dans le but de payer le prix des péchés de l'homme. Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Ainsi, la mort de Christ est l'expression de l'amour de Dieu envers l'humanité. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, par grâce? La mort de Christ était la manifestation, ou la démonstration, de l'amour de Dieu envers l'homme. L'homme était totalement démuni, complètement dépourvu de ressources, sans défense et sans espoir. Et Dieu Tout-Puissant est venu vers l'homme et a accompli ce que l'homme ne pouvait pas accomplir pour lui-même, afin de ramener l'homme dans la communion avec Dieu. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos iniquités qui vous ont séparés de Dieu. Dieu ne s'est jamais séparé de vous. Dieu ne s'est jamais éloigné de vous. Dieu aime l'homme depuis toujours. Mais le péché de l'homme a créé une séparation et a éloigné l'homme de Dieu. Vos iniquités. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, et sa main n'est pas trop courte pour sauver. Il a toujours tendu la main. Vous savez, depuis la chute de l'homme dans le livre de la Genèse, c'est l'homme qui s'est enfui loin de Dieu. Dieu n'a cessé d'appeler. Adam, où es-tu? Dieu est allé chercher l'homme. Mais l'homme s'est enfui. Adam a dit, je suis nu, alors je me cache. L'homme a toujours été celui qui fuyait Dieu. C'est pourquoi il est dit, vos iniquités vous ont séparés. Dieu ne s'est jamais séparé de l'homme. Mais le péché de l'homme, le péché que l'homme a commis, a séparé l'homme de Dieu. C'est ce que nous appelons la mort éternelle. L'homme est mort spirituellement. L'homme est mort éternellement. Vous savez, dans le livre de la Genèse, chérie, au chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais il continuait à se déplacer et à se cacher. Il continuait à se couvrir. Ainsi, la mort n'était pas une extinction. La mort était une séparation. L'homme avait été séparé. Cette mort signifiait que l'homme s'était séparé de Dieu. Car désormais, l'homme n'avait plus ce qu'il fallait pour être en communion avec Dieu. Il n'avait plus ce qu'il fallait pour s'approcher de Dieu. Ainsi, le péché, cette séparation, est ce qui a donné au diable du pouvoir sur l'homme. Le pouvoir de Satan réside dans la séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est le prix que Jésus allait devoir payer, le prix de la séparation. C'est pourquoi il est dit que Dieu a manifesté son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le prix de la séparation. Bien-aimés, lisons Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Regardons cette séparation, le niveau auquel cette séparation est allée en ce qui concerne l'humanité, ainsi que son impact. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Et vous, qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Ainsi, même si vous étiez morts, vous marchiez. Ce n'est donc pas une extinction, c'est une séparation. L'homme était séparé de Dieu. Donc, si Dieu devenait homme pour sauver l'homme, cela signifierait que le salut que Dieu allait offrir à l'homme commencerait par la séparation. Dieu allait devoir se séparer de lui-même. Jésus est Dieu devenu homme afin de pouvoir mourir à la place de l'homme, pour sauver et délivrer l'homme. C'est pourquoi, sur la croix, pour la première fois, Dieu a abandonné l'homme. Jésus s'est écrié : mon Dieu,
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet abandon représentait la séparation. Jésus est mort spirituellement. Il est mort mentalement et il est mort physiquement. Ésaïe dit qu'il a livré son âme et qu'il s'est offert pour le péché. Et il est mort physiquement. Joseph d'Arimathée a offert son tombeau pour qu'il y soit enseveli. Ainsi, Jésus est mort dans son esprit, son âme et son corps à la place de l'homme, parce que c'était le prix qu'il fallait payer pour la chute d'Adam. Cela est en accord avec les prophéties des prophètes, telles qu'elles nous sont rapportées par Pierre dans une Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes, qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée, ont fait des recherches et des investigations approfondies. Ils cherchaient à découvrir quelle époque et quelles circonstances indiquaient l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. La gloire qui devait suivre comprend notamment sa résurrection. Et c'est sur le fondement de sa résurrection que notre justice est établie. Nous sommes maintenant rendus justes. Dieu a fait devenir péché pour nous celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Nous sommes rendus justes sur le fondement de sa résurrection. Ainsi, la justice, qui nous donne accès à Dieu, passe par la vie de Christ. La vie de Christ est notre justice. C'est sa vie qui nous a donné la justice, et non nos œuvres, ni nos efforts, ni notre manière de nous habiller, ni notre moralité, ni notre style de vie. Toutes ces choses ont leur importance et leur place, mais ce ne sont pas elles qui nous ont donné une position juste devant le Dieu Tout-Puissant. Ésaïe chapitre 54 verset 14. Tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Tu seras affermi dans la justice. Le croyant est établi dans la justice. C'est pourquoi l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée. Lorsqu'un croyant n'est pas encore parvenu à la révélation de la justice, il ne comprend pas encore véritablement ce qu'il fait. Il est encore loin des réalités qui sont en Christ Jésus. La première étape dans l'école du salut est la révélation de la justice, c'est-à-dire le fait d'avoir une position juste devant Dieu. Cette justice vous donne l'assurance de vous approcher de Dieu comme de votre Père. Elle vous donne l'assurance de vous tenir devant les hommes avec autorité et de parler comme représentant de Dieu. Elle vous donne également l'assurance de faire face au diable et à ses cohortes, et de leur ordonner de rester à la place qui leur appartient. Pourquoi? Parce que maintenant, vous fonctionnez dans la justice de Jésus. Ésaïe dit. Leur justice est de moi, dit l'Éternel. Vous n'êtes donc pas juste grâce à votre propre mérite. Vous êtes juste à cause de ce que Jésus a déjà accompli. Lisons Hébreux chapitre 5, verset 13. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car c'est un enfant. Tant que vous n'êtes pas parvenu à la révélation de la justice, vous restez inexpérimenté dans ce domaine. La culpabilité, la condamnation, Satan et toutes sortes de choses vous feront alors constamment vaciller et vous ballotteront dans tous les sens. La justice, c'est la capacité de se tenir devant Dieu sans culpabilité, sans condamnation, sans conscience permanente du péché, sans complexe d'infériorité ni aucun sentiment de ce genre. C'est pourquoi Romains 8h1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ainsi, l'œuvre sacrificielle de Christ a satisfait aux exigences de la justice en notre faveur. Aujourd'hui, nous recevons la justice comme un don de la grâce, comme un don rendu possible par l'œuvre sacrificielle de Christ, comme un don de ce que Christ a accompli pour nous. Ainsi, chaque croyant né de nouveau a reçu la justice comme un don. Nous ne sommes pas justes par mérite. Nous sommes justes par la foi, indépendamment des œuvres. Nous sommes justes par la foi de Jésus-Christ, et notre justice vient de lui. Nous sommes donc la justice de Dieu en Christ. Nous n'avons pas simplement une justice, nous sommes sa justice. Lorsque nous avançons, la justice avance. C'est notre composition. C'est ce que nous sommes devenus. C'est ce que le salut a rendu disponible pour nous. C'est notre ADN, la justice. C'est notre nature. C'est ce que vous avez reçu lorsque vous avez cru à l'Évangile. Dieu vous a rendu juste. Aujourd'hui, vous êtes la justice de Dieu en Christ.
Et parce que vous êtes juste, vous êtes rempli d'assurance. Vous n'êtes pas un lâche. Vous n'avez pas peur. Vous êtes rempli d'assurance parce que vous êtes juste. La justice vous a établi. Vous n'êtes plus ballotté de tous côtés. Parce que vous êtes juste, vous êtes loin de l'oppression. David dit, « Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, alors que je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Vous êtes juste. Vous ne pouvez jamais être abandonné. Vous ne pouvez jamais mendier votre pain. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. La justice est la capacité de se tenir avec assurance devant Dieu. En réalité, la justice signifie l'égalité avec Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Voilà ce que signifie la justice. J'ai une position juste devant Dieu. Je suis en communion avec Dieu. Il est en moi et je suis en lui. Je porte en moi la plénitude de Dieu. Je suis aussi saint que Dieu. Je suis aussi juste que Dieu. Dieu vit en moi. C'est ma nature. Alléluia. Prenons cette confession. J'ai une position juste devant Dieu. J'ai une position juste devant Dieu. Elle est fondée sur le sacrifice et la résurrection de Jésus. Elle est fondée sur le sacrifice et la résurrection de Jésus. Ma justice est fondée sur sa vie. Ma justice est fondée sur sa vie. Ce n'est pas étonnant que Colossiens 3 verset 4 dise « Lorsque Christ, votre vie, paraîtra. Sans lui, je n'ai pas de vie. Il est ma vie. Il est ma justice. » L'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20 « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ vit donc en moi. Christ est ma vie. Christ est ma justice. Je suis sa justice. Et je suis sauvé par sa vie. Je suis rendu juste par sa vie. Je suis sauvé par sa vie. En lui, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Il vit en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai une position juste devant Dieu, fondée sur le sacrifice et la résurrection de Jésus. Alléluia. Lorsque vous comprenez la justice, cela change toute votre vie. Votre mode de vie change. Votre manière de prier change. Votre manière de vous rapporter à Dieu change. Même votre manière de considérer votre vie et d'aborder les situations change. Votre manière d'exercer votre autorité change. Tout cela change lorsque vous comprenez la justice. C'est pourquoi il est dit, « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. » Le mot « régner » signifie exercer son autorité, gouverner. Vous régnez dans la vie. Dès que vous comprenez la justice, vous commencez à régner sur la maladie, sur les infirmités, sur Satan et sur ses démons. Vous n'êtes plus une victime, mais un vainqueur. Vous ne cherchez plus à être délivré. Vous cherchez plutôt des personnes que vous pouvez conduire à la délivrance à travers l'Évangile. Voilà ce que produit la révélation de la justice. Bien-aimés, encore un dernier passage avant de conclure. Romains chapitre 4, verset 25. Il a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre justification. Ainsi, notre justification est le produit de sa résurrection. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, le pécheur a été, sur le plan légal, déclaré juste. Aujourd'hui, vous êtes justifiés. Vous êtes remplis d'assurance. Vous êtes justes. Prions ensemble. Père, nous prions pour toutes les personnes qui nous regardent, afin qu'aujourd'hui, lorsqu'elles sortiront de chez elles, elles marchent dans la justice. Que la conscience de leur justice soit leur partage. Qu'elles marchent avec assurance. Qu'elles soient établies dans la justice. Vous êtes établis dans la justice. Vous êtes loin de l'oppression. Vous êtes loin de l'oppression. Tout joug d'oppression est détruit. Vous êtes loin de l'oppression. En ce jour, nous déclarons que vous êtes remplis d'assurance et de confiance. Nous déclarons que vous exercez votre autorité parce que vous êtes établis dans la justice. Vous régnez dans la vie. Vous régnez sur la maladie, sur les infirmités, sur la pauvreté et sur le manque. Vous régnez sur les circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous ordonnons que vous fonctionniez dans la victoire totale, dans la victoire absolue que vous avez en Christ Jésus. Jouissez de la plénitude de tout ce que Christ a accompli pour vous dans son œuvre achevée. Une grande grâce est sur vous aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes tellement heureux de pouvoir vous apporter chaque jour la parole, alors que nous communions ensemble dans la parole de sa grâce. Vous ne pouvez pas vous en passer sans avoir un exemplaire de ce livre. Commandez-en un pour un ami. Offrez-le en cadeau à quelqu'un en cette saison.
C'est une ressource qui continuera à vous bénir et à vous édifier pendant le reste de votre vie. Hallelujah. Un dernier mot pour nos téléspectateurs avant de nous quitter. N'oubliez pas que vous êtes établis par sa justice qui est en vous. C'est exact. Sa vie est votre vie. Vous n'avez aucune vie en dehors de Christ. Alors, réjouissez-vous de cette réalité aujourd'hui.